Aujourd'hui, nous allons travailler comment dessiner des reflets à l'aquarelle. Alors, c'est une question qui revient très souvent parce que c'est un effet qui est assez efficace, mais il y a différentes manières de le faire. Je voudrais essayer d'aborder, là, c'est une manière de faire, mais je vais aborder d'autres techniques parce que pour moi, c'est important de ne pas forcément vous donner une seule technique. Il y a des gens qui apprécieront cette technique et d'autres personnes d'autres techniques. Donc, j'aimerais bien qu'on ait un panel assez large. Là, en 1 heure, on va se concentrer sur cette aquarelle-là, mais pendant que ça va sécher, vu que le temps de séchage est très important, vous le savez, à l'aquarelle, je ferai d'autres petits exercices à côté, notamment avec une bougie. Alors, tout de suite, je vous dis, on va pas l'allumer, hein, du tout, on va pas se servir de la bougie comme cire fondue. On va pouvoir gratter avec un cutter, etc. Et évidemment, nos pinceaux. En parlant des pinceaux, donc je vais travailler avec des pinceaux Graduate de chez Daler-Rowney. Voilà, il y a toute une gamme. Alors, ils ont été montrés dans le descriptif plein. Ben, j'en ai plein, vous savez, à force de travailler. Mais ça va du plus gros. On va pas forcément servir de celui-là. Vous allez voir parce que le sujet est pas si grand que ça. Mais en gros, si vous avez un moyen un peu et un plus fin pour faire les détails, ça nous suffira largement. Je vais travailler avec, toujours de chez Daler-Rowney, des aquarelles aquafines, ici. Ma palette est un tout petit peu sale parce que j'ai travaillé dessus, évidemment. Je travaille souvent sur cette aquarelle, qui est une excellente aquarelle, d'une très bon pigment et à des prix très abordables. Ça, c'est chouette, comme Graduel d'ailleurs, de très bons pinceaux à des prix abordables. Et toujours dans cette qualité et excellence toujours de ces papiers canson, ces blocs XL, qui sont, vous connaissez les blocs XL, souvent c'est orange, et on s'en servait beaucoup pour les étudiants en art même, mais souvent les blocs orange. Là c'est les blocs, vous voyez, le code couleur est bleu, et c'est quand même de 300 grammes, donc là on est proche du Montval, sauf que là, c'est un peu, comment dire, au point de vue du prix, c'est plus abordable, et voilà, donc c'est ça qui est bien, c'est à la fois on a de la qualité, on a quand même du très bon papier avec un bon grammage qui va très bien réagir à l'humidité et au pigment, avec des prix très abordables. Moi, je vais travailler sur un format A4, ça c'est un petit format A5, on s'en servira pour faire des petits essais. Donc, je vais commencer à lancer. Donc, je vous ai mis cette image. Merci d'ailleurs à Sylvie, qui a posté cette image il y a une semaine, et je me suis dit, ah, mais autant rebondir sur une image que l'un de vous a proposée. D'ailleurs, j'ai fait un autre, vous verrez, je crois que c'est Martine, j'ai oublié son nom, si c'est pas Martine, qu'elle rectifie d'elle-même. C'était un petit fort à Saint-Vaast-Laougue, merci Joseph. Donc voilà, j'ai fait ça rapidement, mais on verra quels sont les effets. Donc voilà, ça m'a plu de rebondir sur vos idées. Donc là, je vous avais mis le dessin pour le faire comme ça, en avance. Le dessin est pas trop compliqué, donc là, je parle depuis 5 minutes. Si déjà vous l'avez déjà fait, c'est parfait. Sinon, vous avez pu le faire en direct. J'ai volontairement fait des traits assez gros, parce qu'il faut que ça soit visible à la caméra. Vous n'êtes pas obligé d'appuyer si fort, parce que après ça s'enlèvera pas sous l'aquarelle fatalement. Sachant que j'ai pris aussi cet exemple qui était pertinent, parce que le bateau est très sombre, et qu'à ce moment-là, on va être sur de type recouvrement sombre, donc ça, il n'y aura aucun problème. Mais n'appuyez pas si fort. Et d'ailleurs, désolé si par exemple ça bave un petit peu là, mais je suis obligé de garder les traits nets pour vous. Si ça bave un petit peu, on s'en référera au modèle que j'ai fait précédemment. Et là, s'il y a des petites erreurs, je vous expliquerai d'où elles viennent et pourquoi. On va commencer alors à se lancer. Donc 2 godets d'eau. Je regarde si tout va bien. Pas de souci de son pour moi, et le son n'est pas très bon. Mais je pense que, ouais, pour ceux qui rencontrent des problèmes, tentez de recharger la page. Ah, mais peut-être il y a des configurations. Le son se coupe tout le temps. Écoutez, c'est bizarre, parce que normalement, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Aucun souci de ce côté-là, normalement. Bonsoir Marilyn. Ah, y aurait-il un problème de connexion sur le son? Je pense que pourquoi certaines personnes ont un problème de son. Écoutez, je vais commencer. Ce qui est important, c'est ce que vous voyez visuellement. Donc, on va faire ce petit paysage qui va se diviser en 2 parties. On va d'abord s'occuper du ciel et après de la mer. Le ciel, parce qu'il faut bien le faire. Et ce ciel-là, c'est un peu un ciel qu'on a déjà fait sur la perspective avec, vous vous souvenez, une petite partie de la muraille de Chine, comme ça, qui partait à l'horizon. Et le ciel va être un petit peu sur cette même technique. Donc toujours 2 godets d'eau, nos pinceaux, du sopalin, et on y va.
c'est parti. C'est parfait maintenant. Super, le son est très bien. C'est parfait. Ce sont des soucis individuels. Très bien. Donc je pars. C'est parti. Je regarderai un petit peu les commentaires, mais Claire vous répondra en direct sur des questions de soit technique ou du tirage au sort, parce qu'évidemment j'ai mis en descriptif toujours le tirage au sort, comme d'habitude, pour gagner du matériel. Et on est toujours ravis quand vous nous postez ce que vous avez reçu, et on est content que vous participiez à nos concours. Donc là, ce qu'on va faire, on va mouiller toute la partie supérieure de la feuille, et on va passer à travers le bateau avec de l'eau claire. Donc je prends un pinceau, voilà, assez large, et je vais mouiller toute la feuille. Voilà. Donc, moi, ma lumière est à la verticale, donc je me penche un petit peu pour voir si tout est humide. Je ne sais pas si vous voyez les reflets, mais en tout cas, vous faites comme ça, des allers-retours avec de l'eau, et vous le faites jusqu'à l'horizon, et vous passez même à travers les montagnes. Voilà. Je regarde, je m'incline, voilà. C'est bon, vous avez mouillé toute votre surface. Voilà, donc là, on a un bon papier à 300 grammes, donc ça va pas sécher tout de suite, donc vous avez un temps d'action. Je le fais doucement, vous allez prendre du jaune, du bleu, du jaune et du rouge. Donc on est sur les primeurs, comme j'avais répondu à un commentaire d'une personne. Donc je vais commencer par du bleu. Donc vous prenez un bleu outre-mer, de cette nature-là. Ah oui, ma palette en préparant est tombée par terre. Et donc, je les ai pas trop remis dans l'ordre. Je m'en excuse, évidemment, quand vous l'achetez, elle est dans l'ordre. Voilà, les petits soucis du direct, mais ça arrive, mais c'est pas grave. Donc là, vous passez du bleu, voilà, et vous foncez pas mal avec un bleu. Voilà, et vous voyez déjà que le bleu se dilue, etc. Oui, j'ai parlé un petit peu. Ne remettez pas trop d'eau dans le pinceau parce que sinon ça va vous faire des auréoles. Voilà. On va passer à un jaune. Vous prenez un jaune cadmium moyen, foncé, pas un jaune citron. Et vous faites là. Et là, vous allez mélanger un peu avec le bleu. Ça va faire un vert très léger, mais c'est pas grave. Ça va faire des variations chromatiques, tout ça. Si vous voulez foncer un tout petit peu le jaune, vous allez piocher dans le vermillon. Voilà. Et là, tranquillement, vous faites votre dégradé, vous piochez un peu plus de rouge, et comme le papier garde l'eau longtemps, vous voyez que les transitions sont très douces. Voilà, et vous allez jusqu'au bord, passer à travers les montagnes. Voilà, juste ça. On va pas faire comme là j'ai fait des nuages, là c'est comme si je rajoute un petit peu des... Vous prenez un petit peu de bleu, vous mélangez avec un peu de carmin de rouge et vous aurez des zones un peu violacées. Là, je fais là. Alors, vous voyez par exemple, il y a des surplus d'eau à certains endroits. Vous pouvez jouer comme ça. Les accidents à l'aquarelle, c'est ça parfois qui fait des petites merveilles, le charme exactement. Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien, si c'est bien cadré? Voilà. Je vous laisse le faire, parce que parfois je vais un peu vite. On m'a dit souvent, parfois dans les commentaires, que j'allais un petit peu vite. Là, on va y aller tranquillement. Voilà. Vous voyez ce qui se passe là? J'ai eu un excédent d'eau, mais c'est pas grave. Mais ça fait, on dirait comme s'il y avait un nuage, comme ça, il pleut. L'aquarelle, quand ça sèche, ça a forcément des effets différents. Vous le savez maintenant. Ça perd un tout petit peu en luminosité. Pourquoi? Parce qu'elle n'est plus humide, donc elle ne réfléchit plus à la lumière. Donc là, vous êtes juste en présence du pigment et sur le papier. Mais sur ces papiers de qualité 300 grammes XL, vous avez quand même une très très bonne résistance à l'eau. Ok, on va laisser comme ça tranquillement, d'accord? Je laisse là-haut. Oh, regardez. Hop, voilà. Chose qui ne s'est pas produite là, c'est pour ça que chaque aquarelle est différente. Ne faites pas forcément ce que je fais, mais là j'en profite. Il faut s'amuser un petit peu à l'aquarelle. On va laisser ça là, on va laisser sécher. Même moi je vais le mettre près d'une source un petit peu chaude. Je pense que ça va faire une bonne auréole là, mais c'est pas grave. Regardez. Là il n'y en a pas, là il y en aura une petite, mais c'est pas grave. C'est ça qui peut être sympa justement.
Ok, donc là moi je le mets près d'une source un petit peu chaude, un radiateur, pour que ça sèche plus vite. Voilà. Alors, pendant que ça sèche, et vous aussi, mettez-le à côté, on va faire d'autres exercices. Alors, il y a plein de choses à faire. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire les reflets de différentes manières. Alors, ça peut être sur du papier sec ou du papier humide, ou le mélange des deux, ou en ajoutant d'autres éléments. Parenthèse, je n'ai pas parlé de la gomme arabique. Je pense que nombre d'entre vous, amateurs éclairés, connaissent évidemment la gomme arabique, pardon, la drawing gum. D'ailleurs, parce que la gomme arabique, on peut s'en servir hein, comme drawing gum, c'est un petit peu l'ancêtre de la drawing gum. Mais la drawing gum, c'est un élément plastique qui sent très fort l'ammoniac, que vous posez un petit peu comme un gel, ça vous protège et vous travaillez. Bon, pour les besoins de ce direct, en 1 heure, j'aurais pas eu le temps de faire tous ces passages avec là, c'est très très long. Peut-être un jour on fera un cours sur uniquement la drawing gum, mais là on va pas le faire aujourd'hui. Juste une chose, on va faire des petits essais. Je vais vous raconter une anecdote toute simple. C'est il y a longtemps, oui, il y a un certain nombre d'années, je prenais de la couleur comme ça, et voilà, ça fait ça de la couleur. Et à un moment, mon pinceau était assez humide pour récupérer les pigments, mais trop sec pour pouvoir faire quelque chose de comme ça de continu. Et il s'est passé ça. C'est-à-dire que je me suis dit, ah mince, il n'y en a pas partout. Et regardez ce qui se passe, c'est que si vous le faites volontairement, là vous avez un reflet d'eau en fait. Je vous remontre. Il faut que vous preniez le pinceau sur un godet légèrement humide, vous écrasez le pinceau et vous appliquez comme ça. Ça, pour les carnets de voyage où en 2 secondes, vous avez tout de suite un effet de reflet. Ça paraît simple comme ça, je vous rassure, une fois que j'avais fait cette erreur, pour la reproduire bien, c'était un peu dur. Pourquoi? Parce que souvent on a tendance à faire des allers-retours. Ou alors c'est pas assez sec, ou alors au contraire c'est trop humide, et boum, ah ben non c'est pas ça que je voulais. Donc vous voyez, il faut trouver le juste équilibre entre quelque chose d'un petit peu sec et quelque chose de légèrement humide. Alors je vais me rapprocher, vous allez le voir en grand. Je vais y aller tout doucement pour que les commentaires ça s'enlève. Hein. Claire vous l'a indiqué dans le truc sur votre téléphone. Alors pour que voilà, est-ce que vous voyez pour la mise au point? Voilà. Donc sur ce petit paysage, là on avait fait ce petit paysage, vous vous souvenez? Là j'ai une surface très humide où les pigments se sont dispersés. Et là, cet effet sec. Ça, c'est une manière extrêmement simple pour obtenir des reflets quand vous êtes en voyage avec un minimum de matériel et avoir un effet très très chouette. Voilà. Vous voyez ça, c'est exactement ça. Je l'ai utilisé aussi dans d'autres dessins. Je voulais poster celui-là. Hop, attendez. Alors, vous le voyez. Je remonte. Alors, cette petite cascade, le blanc que vous voyez, ben, c'est le papier en fait. Et j'ai juste mis des traits verticaux pour l'eau qui descend et horizontaux pour l'eau qui stagne en bas. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment la technique avec cet effet-là. D'accord? Donc on va faire un petit... je le garde en mémoire. Regardez ce qu'on va faire. On va prendre une feuille et on va en profiter. Je vais vous remontrer comment on met du scotch repositionnable. Donc votre scotch repositionnable, vous l'achetez. Alors, moi je préfère les scotch opaques comme ça. Vous le collez bien sur une table ou une surface, ou votre jean, ou je ne sais pas ce que vous voulez, votre pantalon, pour enlever un petit peu de l'adhérence. Même sur des très bons papiers, ça peut quand même déchirer. Alors ils sont plus forts que les transparents, je sais, mais les transparents, parfois, pas tous, hein, mais certains laissent passer le
l'eau. Et alors à ce moment-là, vous n'avez pas un contour nickel. Et ça, c'est un petit peu rageant. Donc là, on va faire ce petit exercice tout simple. Hop, j'espère que c'est assez grand pour vous. Voilà. Ok. Là, vous avez votre petit cadre. Je refais un scotch pour faire l'horizon. Ok. Voilà. Vous le faites pas au milieu, pas trop bas, au tiers à peu près. D'accord? Voilà. Et là, on va faire la même méthode. On va mouiller et mettre des pigments ensemble. Bonne réunion, Jocelyne. Et je dis bien, je précise bien que toujours les replays, tous nos ateliers sont en replay pour merci Joseph. La fleur va couler dessus. Donc, je salue mon ami Joseph qui m'aide toujours pour ces ateliers. Donc là, ce qu'on va faire, on va préparer un peu de couleur, on va prendre du bleu et du noir. On va le faire un petit peu monochrome. Pareil, vous mettez de l'eau. Voilà. Et là, au lieu d'avoir un fond uni dégradé, donc là, préparez votre petit mélange. Vous prenez du bleu et vous mélangez avec un peu de noir. Vous obtenez, si vous avez un bleu et un noir comme ça, vous obtenez certains gris de pen qui sont très agréables. Noir, c'est un peu fort, et bleu, voilà. Et là, vous posez comme ça, vous posez votre couleur. Ok? Alors, si je mets trop d'eau, ça va faire des auréoles. Si j'en mets pas assez, ça va pas se diffuser. Voilà. Mettez comme ça. Ok? Par petites touches. Et vous laissez un peu des interstices un peu sombres pour créer comme s'il y avait des effets de nuages. Donc, ça on l'a vu hein, plein de fois. Contour flou, papier humide. Contour net, papier sec. Donc là, tant que mon papier est humide, ça va me faire, dès que je vois que mes traits deviennent de plus en plus nets, ça veut dire que mon papier est en train de sécher fatalement. Donc je peux continuer à travailler. Là, laisser une petite ouverture de blanc comme ça. Voilà. Et on va faire un ciel, pareil, un ciel breton. Pourquoi pas? Enfin, il y a des ciels partout. L'avantage, c'est que les ciels sont un peu... Bah, le ciel, les nuages sont un peu partout pareil sur toute la planète. Donc si vous avez une technique pour faire des ciels et des reflets, voilà. Là, ça commence à sécher. On va le laisser comme ça. On va le laisser comme ça, on le laisse sécher. Hop, deuxième exercice, on laisse sécher tranquillement. D'accord? Je reprends. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, on dirait, je sais pas, une aurore boréale. Ça, c'est typiquement les effets, parfois qui arrivent par erreur et qu'on ne fait pas volontairement. Je vous expliquerai, enfin, je peux vous le dire tout de suite, comment on obtient ça volontairement. Il suffit quand votre... il suffit de... Je regarde les commentaires si tout va bien. Il suffit... Quand vous avez un papier humide, vous revenez avec un pinceau gorgé d'eau, vous mettez là et ça va faire cet effet d'explosion, tout ça. Peut-être j'ai rajouté un petit peu trop d'eau parce que moi je suis dans un souci pédagogique, je veux que vous voyez les choses. Quand vous êtes tout seul dans votre atelier, vous pouvez mieux gérer les choses. Moi, il faut que l'exercice soit, voilà, que le bon déroulement. En tout cas, c'est bien sec. On va faire la même chose en bas. On va le faire un petit peu moins fort, on va rester dans les bleus comme ça. Donc on va faire la même chose. Vous nettoyez votre pinceau. Et c'est bien sec au bord, très bien. Et là, on va faire la même chose sur le bas. Vous allez mouiller la partie basse. Ok? Avec de l'eau. Hop. Ok? Très bien. Alors, on va mettre un tout petit peu de rouge là, pour suggérer que le soleil se reflète sur le haut de la mer, très légèrement, un tout petit peu de jaune,
Et on va très vite aller dans les bleus pour avoir cet effet nuit. Et là, vous faites par-dessus le bateau, d'accord? Et là, vous foncez un petit peu. Vous voyez, peut-être tout à l'heure, j'ai trop remis d'eau. Et donc, ça a fait cet effet un petit peu d'auréole. Voilà. Ok. Et là, je fonce. N'hésitez pas à foncer un petit peu, parce que de toute façon, quand une aquarelle sèche, je mets un petit peu de noir, mais très très peu. Quand une aquarelle sèche, vous perdez fatalement, mais que ça soit, peu importe, hein, même sur tout type de matériaux, vous perdez un tout petit peu en éclat et en saturation du pigment. Mais on est quand même sur du très bon matériel. Voilà. On laisse ça comme ça. On va repasser à un autre effet. C'est bon pour vous, je vous laisse un petit peu. Voilà. Je le remets sur près de mon radiateur. C'est bon? Voilà, on va faire d'autres exercices. Encore une fois, pour voir d'autres techniques et qui peuvent correspondre à certains mieux qu'à d'autres. Donc là, on va se servir d'une bougie. Alors, là, un petit chauffe-plat qu'on trouve là pour les fêtes de Noël. Alors, ce qui est bien le chauffe-plat, c'est qu'on va avoir une surface plane assez régulière. Si vous prenez une bougie type chandelier, vous allez avoir tendance à le tenir trop comme un crayon. Et à ce moment-là, vous avez tendance à faire des aides, des lignes, etc. Je vais vous montrer très simple. Le problème, c'est que la bougie, vous allez voir, on travaille à l'aveugle. Je vais écrire quelque chose, par exemple. Alors, attendez, je vais le faire sur un petit papier. Là, vous voyez rien. Donc là, prenez un autre pinceau dont vous ne servirez pas après. Hein. Parce que la cire est grasse et ça va rester sur le pinceau. Donc là, vous ne savez pas ce que j'ai fait. J'ai passé de la couleur. J'ai oublié le N. Casson, j'ai mis. Vous voyez, j'ai même pas mis. Canson, je voulais mettre canson. Oh, je suis désolé. Donc, mis à part le N qui manque. Pour vous montrer, là, j'ai pas beaucoup appuyé. Et là, je commençais à appuyer fort. Je réfléchissais plus à ça, en fait. Et là, vous voyez donc que le gras, tout ce qui est gras repousse la peinture. Pareil, vos papiers, ne les entreposez pas dans des choses de gras. Ne les prenez pas avec des doigts si vous avez touché quelque chose de gras avant, même du savon, parce que votre papier va réagir à cet excès de gras et donc va repousser la peinture. Donc là, on a un effet où on repousse la peinture. Vous voyez? Alors ça peut donner des idées aussi pour plein de choses, des ateliers créatifs, etc. C'est-à-dire que la bougie va repousser ça. Ok? Donc, quand vous avez votre bougie, si je fais par exemple des allers-retours horizontaux très doux, mais sans faire des aides, ça fait ça. Sauf que là, vous voyez rien. Donc, il faut... Pareil, ça vient pas du premier coup. Hein, mais il faut regarder comment ça se passe. Et là, vous passez votre... Voilà. Vous voyez? Et là, il y a plus de... Après, il n'y a plus de bougie. Donc, ça redevient comme ça. Mais là où il y a eu de la bougie, ça fait ça. Donc, ça repousse la peinture. Et là, vous avez un effet naturel de reflet. Vraiment très facile à faire.
Là, réserve fait uniquement par un pinceau assez sec. Là, réserve apparente grâce à quelque chose de gras, en l'occurrence une bougie. La drawing gum, parenthèse, je ne parle pas, mais la drawing gum, c'est comme si j'avais fait plein de petits points. La drawing gum, ça me prendrait un temps infini. La drawing gum, on s'en sert plutôt pour des petits détails, ou alors que, je sais pas, vous faites un grand ciel, puis il y a une petite mouette très blanche dans le ciel. Oui, vous la réservez la drawing gum. Mais faire tous ces reflets sans la drawing gum, ça vous prendrait trop de temps. Donc, vous voyez, deux effets en apparence similaires, mais qui sont très différents de la manière d'être faits. Petite précision, une fois que c'est là, vous ne pouvez plus rien faire. C'est-à-dire que il faut anticiper ce travail. À savoir que si je mets par exemple, je veux faire des reflets orangés par exemple, ben ça ne va pas marcher ou la bougie. Alors ça fait des super effets. Mais en tout cas, il faut savoir que la bougie restera. Et vous ne pouvez pas l'enlever, même avec de la gomme, et même en creusant. Mais regardez quand même tous ces effets. Et alors là, c'est infini. Ça peut être des reflets dans l'eau, ça peut être même un effet de terre, de gravier. Ça peut être vraiment infini. On va faire un tout petit truc le temps que ça sèche le dessin pour vous montrer justement une astuce pour non plus avoir de la réserve blanche, mais de la réserve colorée. Vous prenez, on va faire un petit peu de jaune. Faites une surface, comme ça, un petit peu orangée, pour faire un effet de soleil couchant, et justement, ça nous servira. Mais là, par exemple, unie, hein, là, il n'y a pas de bougie. Ok? Faites juste ça. Ok? Et on laisse sécher pour tout à l'heure. D'accord? Donc là, vous vous souvenez, bougie, pinceau très sec, mais un peu humide. Et là, on va attendre pour tout à l'heure. D'accord? Parfait. On laisse sécher ça. On revient sur notre bateau. Peut-on faire des reflets sur une peinture déjà faite? Oui. La peinture sèche bien sur la cire. Oui, tout va sécher. Oui, évidemment. C'est juste que cette cire-là, après... alors, la granulation du papier est très importante, évidemment. Parce que si vous prenez un papier grain fin, grain torchon, grain fort, ou un papier qui n'a aucun grain, vous n'aurez pas cet effet-là, fatalement. Mais ce canson XL est à la fois à toutes les qualités du Montval avec un très bon grain. Et vous pouvez obtenir, vous l'avez vu, hein, je l'ai fait en direct, ces effets assez facilement. Donc là, par exemple, sur ce modèle-là, je pourrais utiliser les deux techniques précédemment. Mais là, on va en faire une troisième, qui, elle, va être purement picturale et graphique. Un petit peu plus longue, mais c'est un petit peu le but du cours. Mais là, par exemple, certains pourraient refaire à la maison en replay le même dessin et mettre de la bougie et passer de la peinture. Ou alors prendre un pinceau sec et passer par-dessus. Là, nous, on va le faire différemment. D'accord? Donc là, on va entrer dans le vif du sujet et on va commencer à peindre. Donc là, ce qu'on va faire, on va dans un premier temps faire des choses assez simples, c'est-à-dire les montagnes et le bateau sombre. Alors, ce que vous prenez, comme j'avais mis dans un descriptif, vous pouvez prendre du noir pur, mais vous pouvez prendre aussi le mélanger un petit peu avec un petit peu de terre de sienne. Voilà. Pour avoir quelque chose des petits reflets. Voilà. Ok. Donc là, vous allez tout simplement remplir les zones des montagnes. J'espère que je ne vais pas trop vite. Toujours mon objectif, c'est quand même de finir l'exercice à la fin. Donc, pardon si parfois je suis un peu rapide. Voilà, faites ça comme ça. On va faire celle-là. Là, on est sec. Hein. Donc, pourquoi j'ai des traits nets? Parce que le papier est sec. Même s'il a été humidifié avant, il a séché. Ok?
votre petite montagne. Colline, on va dire. Peut-être qu'on reviendra plus noir tout à l'heure. Ok, déjà on a un effet de profondeur assez évident. C'est bon pour tout le monde. Est-ce qu'on peut enlever la bougie à la fin avec un fer à repasser? Écoutez, Claire a raison, je laisse Dominique répondre sur ce point. Je vous le déconseille parce que oui, il y a des techniques évidemment pour enlever tout ce qui est gras avec des fers à repasser en mettant un papier par-dessus. Mais pour votre aquarelle, je vous le déconseille. Mais la bougie, c'est vraiment une astuce. Hein. C'est une astuce. Si vous en abusez, oui, ça peut vous ça peut vous altérer votre dessin. N'essayez pas de l'enlever à la bougie parce que si vous esquintez votre aquarelle, c'est un petit peu dommage. Mais, oui, ça va détériorer. Puis il y a des techniques hein, pour enlever de tout. Vous en ne résiste à rien, mais méfiez-vous quand même. Ok. Là, on va passer au bateau. Alors le bateau, on va le faire sombre parce qu'on est à contre-jour. Vous pouvez rajouter un petit peu d'air de sienne pour faire des effets. Donc là, j'ai fait une silhouette très simple. Passer d'abord une surface un petit peu plus claire pour humidifier. Hop. Et là, vous allez un petit peu dans le noir maintenant. Ok. On s'occupera du mât après. D'accord? On reste là comme ça pour l'instant. Je vais juste changer de l'eau. Ça vous permet vous aussi de changer votre eau pour avoir de l'eau claire. Voilà. Hop. Est-ce que vous voyez bien? J'espère que... Voilà, je vous laisse le temps d'y aller tranquillement. Oui, le replay sera toujours sera en ligne juste après. Tout le monde est à peu près à ce stade. Vous voyez ce qui s'est passé là? Regardez. Il y a une espèce de... C'est ça qui est bien l'aquarelle, c'est que l'eau, c'est un partenaire. Mais un partenaire, c'est évidemment fiable, mais parfois, ça, il agit selon un petit peu ses propres... Et l'eau, par exemple, l'eau parfois est un petit peu insaisissable. Alors plus vous ferez des aquarelles, plus vous verrez des... vous anticiperez les effets, hein, d'accord? Donc on va laisser ça comme ça pour là. Donc maintenant on va s'occuper de ça. Donc toujours d'aller du plus clair jusqu'au plus foncé. Donc vous voyez sur ce modèle, j'ai fait plusieurs étapes pour arriver jusqu'au plus sombre du... Je vais nettoyer un tout petit peu ma palette. Voilà. Et on va commencer nos effets qui seront plutôt graphiques. Et voilà. Donc là, vous allez prendre un bleu outre-mer. Vous allez prendre un tout petit peu de carmin à côté pour avoir un aspect légèrement violacé. Alors là c'est le passage le plus difficile, le plus compliqué, parce que là vous en référez à mon dessin, moi-même je me référais à une photo. Bon, là vous allez faire des vagues légèrement plus foncées. Ne faites pas des zigzags. Essayez de les varier.
laissez des endroits entre. Parfois, vous pouvez faire des petites boucles, des petits aides. Laissez du blanc. Profitez du blanc, par exemple, qui a été laissé sur la couche précédente, pour passer un petit peu au-dessus. Voilà. Plutôt foncé vers le bas. Je refais mon petit mélange. Et vous pouvez mettre une pointe de carmé pour le faire un petit peu violacé à certains endroits. Et vous allez jusqu'au bateau. Alors là-bas, si vous faites un gros trait, ben là c'est ce qu'on appelle la perspective tout simplement. C'est-à-dire que les vagues au premier plan vont vous paraître plus sombres, plus larges. Si vous faites des traits trop forts au fond, ben ça ne va pas le faire. Donc là, ne faites rien pour l'instant. On fera des traits très doux et on fera une des deux techniques, notamment du pinceau sec. Ok? Donc là, vous pouvez continuer un petit peu à foncer. Et n'hésitez pas, alors peut-être avec un pinceau plus fin, pour ceux qui en ont, vous prenez un peu de bleu et de carmin toujours, et vous pouvez faire des petits accents sous chaque petit trait. Là, on va beaucoup plus foncer, hein, vous verrez. J'espère que vous voyez bien. On va foncer un petit peu plus. Ok, je vais reprendre un pinceau un tout petit peu plus large. Et là, je vais faire la transition. Parce qu'il faut qu'on... Le principe de ce reflet, c'est qu'on ne voit quasiment pas la transition entre la fin du bateau dans l'eau et le début de son ombre. Voilà. Donc l'effet est symétrique, mais il va rester un petit peu... Alors là, vous allez le faire, on aurait pu dessiner un trait, mais justement, ça aurait été peut-être trop droit. Vous allez faire comme des petits zigzags, mais pas une vis, quoi, un tire-bouchon. Il faut que ça soit... Voilà. N'hésitez pas à suivre le mouvement. Vous voyez, déjà, on voit là un petit peu le reflet. N'hésitez pas à suivre le mouvement des vagues qui ont été créées par les couches précédentes. Et là, vous aurez le... Voilà. Donc là, comme c'est un peu humide grâce au passage précédent, après on va le faire plus vite. Quand le papier sera plus sec. Déjà que ça fait le reflet, je regarde sur la caméra si ça le fait. La marque des pinceaux, c'est Graduate d'Alain René. Voilà. Déjà les petits reflets qui apparaissent. Donc là, il faut faire la jonction. Là, j'ai un trop grand vide. Donc là, je vais revenir un petit peu sur un bleuté. Tout le truc, c'est de trouver une belle transition, d'aller du plus sombre jusqu'à des petits reflets. Voilà, plissez les yeux pour voir les reflets comme ça. D'accord? On va attendre que ça sèche un peu. On va faire le mât. Donc je vous ai fait dessiner une épaisseur de mât.
Donc là, vous prenez la même couleur, et là, vous remplissez tout simplement. Ah, voilà une petite erreur. Qu'est-ce qui s'est passé là? Regardez. Regardez. Mon papier n'était pas sec. Pas de panique. Les erreurs, il y en a tout le temps. Soit un bout de sopalin, comme c'est très fin, prenez un coton-tige. C'est très bien que je fasse des erreurs en direct. Enfin, des erreurs, oui, des erreurs en direct. Regardez. Est-ce que vous le voyez là? C'était humide. Comme je suis obligé d'aller un peu vite pour le cours, mais voilà, je me suis emballé. Hop, vous faites ça, et le noir va disparaître. Et ça, le papier canson le permet. Sur un papier de moins bonne qualité, une fois que c'est posé, ça part plus. Là, vous le voyez moins, et puis on va le récupérer. Merci, on va le récupérer. Et voilà, mais quand je l'ai fait, je n'étais pas content d'avoir fait une erreur. Eh bien, il faut transformer l'erreur en... Ah, c'était pas sec. Eh bien, c'est très bien. Quand vous voyez des tutos hein, sur YouTube, ben, ils coupent hein, souvent, hein, parce que le temps de séchage est très long. Et moi, je voudrais qu'on ait fini l'exercice là en 1 heure, plus tout ce que je vous montre. Mais voilà, voilà une erreur. Bon, ben, ça arrive. Ça arrive. Il faut capitaliser là-dessus. Ça arrive. Ça arrive, c'est vraiment pas grave. Ok pour l'instant? Donc vous avez déjà les effets. Maintenant, on va le foncer un tout petit peu plus. D'accord? Alors après ces traits-là, moi je les avais fait avec un feutre un peu indélébile pour être très fort. Là, comme j'ai laissé le trait de crayon, vous pouvez le faire chez vous. Je vais quand même enlever plus ça quand même. Ouais, merci. Ouais, prenez de l'eau claire là. Voilà. Voilà. Sauvetage en mer. Il faut bien, hein. Et voilà, c'est ça. Non, mais vous voyez, ben, l'aquarelle, on fait des petites erreurs, enfin des erreurs. C'est plutôt des accidents. Et je pense que les accidents, on peut rebondir dessus. Bref, je vais continuer mes petits reflets pour que ça soit un petit peu plus sombre. Donc là, je vais continuer à foncer. Vous avez vu que l'aquarelle, en séchant, perd fatalement de son intensité. Oh, c'est un petit peu fort. Pareil, quand c'est trop fort, pas de panique. Votre papier est assez épais. C'est trop sombre là, hop, vous diluez. Vous allez voir que ça va faire. C'est pas grave du tout. Alors, si vraiment vous trouvez ça trop fort, vous faites comme là. Revenir. Alors, je vais revenir sur mon bleu. Hop. Peut-être je pourrais pas le pousser aussi loin. Ouh, je pourrais pas le pousser aussi loin. En 1 heure, ça m'a pris à peu près un petit peu plus de temps quand même pour le faire. Puis plus tout ce que je raconte, les conseils, les autres techniques, mais évidemment vous avez en descriptif la photo, tout ça. Mais vous avez compris un petit peu le principe. On va le continuer évidemment, mais je voudrais vous montrer déjà un peu les autres techniques pour vous dire que justement, ça ne correspondra pas forcément à tout le monde. Alors là, vous pouvez faire, je sais pas, vous êtes ombre dans l'ombre, vous pouvez faire des, imaginez, mais il faut vraiment que ça soit pas trop fort, hein, des petites cabines, des petites fenêtres, pour suggérer que vous êtes, voilà, ça. Donc, on pourrait faire des petits bains. Hop. Voilà, ok.
D'accord? Vous voyez déjà le bateau qui est en reflet? Merci beaucoup pour vos commentaires. Le formulaire pour le tirage au sort doit être normalement dans les descriptifs. Donc vous voyez déjà, on est proche de ça. Ça pourrait être plus foncé, mais vous avez compris la technique. Ce que j'ai fait là, c'est c'est frotter. Ok? Je laisse ça pour l'instant comme ça. Ceux qui font pas forcément cet exercice peuvent continuer ça. Alors, vous vous souvenez de ça là, ce qu'on a fait tout à l'heure? Vous enlevez. Voilà, doucement. Ah oui, le scotch positionneur, vous enlevez pas ça comme un pansement, hein. Vous enlevez très doucement et plutôt en diagonale, voilà, comme ça. Si vous avez un surplus de... Ah, donc là, à votre disposition, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que j'avais un autre? Ah ben non, la bougie, je l'ai là. Donc on va le faire pinceau sec. On va le faire pinceau sec. On va le faire dans les mêmes couleurs, pinceau sec. Entraînez-vous, 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 entraînez-vous. Parce que ça ne marchera pas du premier coup. Enfin, je dis pas ça pour vous décourager, au contraire, pour vous dire qu'une fois que vous saurez le faire, il n'y aura aucun souci. Pinceau sec, l'avantage des décodés. Alors, si vous n'êtes pas sûr, vous faites un essai. Vous voyez, vous faites un essai. Là, je suis un peu sombre, je vais rajouter un tout petit peu de bleu dans mon mélange. Là, à mon avis, regardez, j'ai mis trop d'eau, c'est sûr. Vous le voyez? Alors, il y en a moins, tout ça. Donc, il faut trouver le bon dosage. Voilà. C'est pas facile, je vous l'accorde. Donc si ne commencez surtout pas là-haut, parce que si vous vous trompez là-haut, ça c'est rédhibitoire. Vous allez vous, on le verra, on verra. Essayez de ne pas faire des aides. Toujours un tout petit peu d'eau. Vous voyez, je mets un tout petit peu d'eau. Je plonge pas comme ça. Je pose mon pinceau sur le bord et tout petit peu. Faire un petit essai. Vous voyez, elle est trop humide là. Donc voilà. Donc si c'est plus... Je sais que le dosage est pas facile, je vous l'accorde. Mais une fois qu'on a... Bon, là, on va foncer vers le bas un petit peu, avec le même mélange, mais... Oui, je cherche beaucoup, hein. Ça vient pas tout seul. J'ai trop de noir, je rajoute du bleu. Donc cette technique, il paraît assez facile. Demande un tout petit peu de pratique. Si vous entraînez sur des très belles images, vous regardez les photos de Gustave Le Gray, qui était un des pionniers de la photographie, donc 19e, qui a fait des ciels avec des reflets absolument magnifiques. D'ailleurs, c'est un peu l'inventeur du Photoshop. Il prenait ses meilleurs ciels de négatifs, il les coupait, il mettait avec ses meilleures mers de négatifs, il faisait un montage. Vous voyez, dès le 19e, on est, je crois, 1840. Et si vous voulez vous entraîner pour des très beaux couchers de soleil en noir et blanc, tout ça, monochrome. D'accord? Voilà. Vous pourrez continuer, mais c'est pour vous montrer. On va enlever le scotch. Vous voyez, c'est un petit peu ça, cette technique-là. Alors, attendez, je voudrais pas que ça. Voilà. Voilà. Là, faites toujours attention, il y a toujours un surplus d'aquarelle qui est passé dessous et qui est humide, et vous risquez de mettre les doigts. Et donc de l'aquarelle. Oui, là, ça a légèrement bavé.
Hop. Voilà. Alors, ce que j'aime bien dans cet exercice au scotch, c'est que vous avez une espèce de chaos intérieur, mais dès que vous enlevez le bord, ça vous fait quelque chose d'assez... vous pouvez rajouter un bateau comme j'ai fait. Un bateau, vous faites juste un truc comme ça. Voilà un type de reflet, le premier qu'on a vu. Maintenant, on va voir le deuxième type de reflet avec les bougies. Gustave Legré, c'est un photographe. Gustave Legré, photo en noir et blanc, souvent sépia, absolument magnifique. Ouais, Gustave Legré, magnifique. Magnifique, magnifique. On le laisse là. Alors on aurait pu faire tous ces exercices à la bougie, évidemment. Donc c'est pour ça. Regardez ces chances que ça fait, c'est assez joli quand même, regardez. Vous voyez, ça c'est à la bougie. Alors, là on a de la réserve qui est restée blanche. On a vu pourquoi. J'ai mis du bleu par-dessus, j'ai mis la bougie, j'ai mis du bleu par-dessus la bougie, après j'ai rajouté du jaune, donc il y a un mélange, mais on voit toujours les reflets blancs. Là par contre, ce que je vais faire, je vais mettre de la bougie sur une surface colorée. Donc, on va faire ça, voilà, on va faire un petit paysage comme ça. Ok. Ok, donc là vous voyez pas ce que je fais, moi non plus, hein. Je le devine au son, à mes allers-retours. Pareil, c'est pas facile au début, je vous rassure. Donc là on va prendre un petit mélange, je mets toujours mon petit mélange bleu. Hop. Et là ce que je vais faire, je vais passer ma couleur là. Et donc là, ben, vous vous en doutez, la bougie repousse le bleu, mais comme elle a été mise sur le fond coloré, le fond coloré lui reste. C'est-à-dire que la réserve est jaune orangé. D'accord? Allez, on va faire le petit fort de... On va improviser, c'était pas prévu. Regardez, on va faire ça. Ça, c'est typiquement des aquarelles que vous pouvez faire en carnet de voyage, à la mer, à la montagne, ce que vous voulez. Et vous faites des... Je suis jamais allé, j'ai regardé les photos hein, quand même sur comment il était, un petit fort comme ça. Je le simplifie à l'extrême, je m'en excuse pour le modèle. Voilà. Et ça c'est typiquement les aquarelles qu'on peut faire tranquillement. Voilà. Donc là j'arrive à la fin de ma bougie, mais là je gratte avec mon pinceau sec. Voilà. Hop. Je crois qu'il y a un léger petit dôme comme ça. Pas dire de bêtises. Ok. Donc là, tout ça, c'était en amont, c'était différent. Les effets de... On voulait qu'on fasse un petit effet de... il nous reste un petit peu de temps. Vous voulez qu'on fasse un petit effet de pluie? On va faire un petit effet de pluie. Pinceau propre, vaudrait mieux. Vous mettez de l'eau, un petit peu comme ça. Ok. Et là, vous mettez un bon soleil qui va bien baver. Ok. Un petit peu de jaune. Là, c'est humide.
Là, je vais faire un excédent d'eau justement pour faire des effets aléatoires. Alors là, allez-y, votre bleu, noir. Voilà. Ok. Là, c'est improvisé. Hein. J'avais pas du tout prévu de vous faire ça, mais j'en suis fait. C'est plutôt chouette de voir. Alors, pour faire les effets, vous voyez un petit peu là de ça. Je vais vous montrer en commentaire. Ça là, c'est uniquement ça en fait. Vous prenez un sopalin propre, il faut le faire très très doucement. Et vous froissez un petit peu comme ça. Vous faites ça en fait. Assez parallèle. Comme si il pleuvait. Voilà des reflets sur la mer. Voilà. Donc là, c'est vraiment selon votre goût. On pourrait y passer du temps. Je vais faire un tout petit truc quand même pour rendre justice à la forme. Je crois que ça va un peu, mais... Ok. Allez, dernière étape, et puis après on y va. Prenez un coton-tige. Et vous retirez la matière. Ok. Un tout petit peu de jaune. Si vous voyez la photo originale, c'est une photo qu'a postée Martine. J'ai oublié son nom, je m'en excuse. Qui a posté dans un des commentaires de nos ateliers. Cette photo-là en disant comment faire. J'ai posté l'option que je vous ai montré là, et là on vient d'en faire une qui n'était pas du tout prévue, mais voilà, pourquoi pas. Voilà. Alors après, vous pouvez être symétrique sur les... voilà un petit peu ça. Ça c'est typiquement, puis vous faites ça, par exemple, vous faites Saint-Vaast, fort de Saint-Vaast, là, Oug. H-O-U. Ok. Ouais, et là vous mettez par exemple mardi, pardon, 18 janvier. Oui, ça vous fait une image de carnet de voyage, par exemple. Merci Nadine. Ici on fait la pluie et le beau temps. Je suis ravi. Il penche un peu mon phare. Bon, c'est pas grave. On va le refaire. Bon, c'est pas grave. Voilà. Pensez toujours que si vous avez quelque chose de très sombre avec quelque chose de très clair, ça vous fait un effet maximal. Donc voilà, bougie, grattage. Pour aller plus vite, hein, je fais un... Vous faites un bateau, vous faites juste un trait comme ça. Ne faites surtout pas éviter
je plaisante, mais évitez ça. Puis surtout, quand vous avez un horizon, ne faites pas un bateau sur l'horizon, parce que là, si vous voyez un bateau sur l'horizon, soit c'est un porte-conteneur ou un pétrolier, mais un petit bateau de plaisance, il peut pas être sur l'horizon parce qu'il est trop petit. Hein. Donc, vous faites le mât qui traverse, et vous faites juste un petit point comme ça, et ça vous fait une petite régate comme ça. C'est bon? Donc voilà, bougie, grattage, donc bougie, je vous le remonte de près, pardon, bougie. Voilà. Frottage, on va dire. Je vais pas parler du grattage, je vais le faire tout de suite, mais c'est pas indispensable. Le grattage, c'est ça en fait. Si votre papier est assez bon comme ça, si du papier fin, le faites pas, vous allez trouver. Si par exemple ça vous manque un petit truc, vous pouvez gratter et rajouter des reflets. Ça c'est très très pratique pour ça fait mal aux oreilles, mais par contre ça marche très très bien. Et voilà. Voilà, et ça vous fait des effets supplémentaires. Là, on pourrait gratter. Donc, encore une fois, imaginez que nous sommes arrivés à ce stade. Il faudrait une demi-heure de plus pour arriver à celui-là. Des petits détails. Alors, par exemple, là, vous pouvez mettre un peu de bougie ou justement frotter avec un pinceau 5. Il y a 1000 manières. Mais là, on est très proche du... Je vais vous mettre les deux à côté quand même. Très proche du résultat final. Je vous laisse le continuer. Et comme vous avez le modèle dans les commentaires... voilà, là on est vraiment dans l'étape, donc vous continuez les vaguelettes un petit peu plus sombres, vous pensez toujours que quand vous avez quelque chose de clair, faites quelque chose de foncé en dessous ou à côté. Hop, je me dépêche parce que il est l'heure et je ne vais pas vous retarder. Voilà. Donc là, vous voyez, étape et étape finale. On est quand même assez proche. Qu'est-ce qui manque? Ben, des petits détails, des petites choses comme ça. Alors, vous voyez comment j'ai géré là? Et là, c'est ça que je voulais vous dire quand même à la fin. C'est-à-dire que là-dedans, vous pouvez mettre un petit peu de bougie, frotter. Il y a des gens qui sont à l'aise avec la bougie, d'autres pas du tout. Donc, à vous de faire des expérimentations et j'attends de voir vos commentaires de résultats. Alors prenez le temps, hein, faites-le en replay, faites des essais, des exercices comme ça. On en a vu quand même 3 ou 4. Hein. Vous voyez, des effets bougie, des effets secs. Ça, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre rapidement? Je vous ai montré la cascade tout à l'heure. Là, il y a plein d'effets aussi différents. Je les ai postés en commentaire. Ça, c'est typiquement carnet de voyage, hein, fait sur place. On n'est pas très à l'aise, on n'a pas d'eau. Moi, ça, c'est une belle tache de café qui s'était faite. Là, vous voyez, c'est gratté, frotté. Juste petit détail. Regardez sur cette aquarelle. Je la monte doucement. Regardez. Là, j'ai fait l'effet frotté, mais sur une surface déjà peinte. Donc, c'est infini. À vous de trouver des astuces. Moi, je vous en donne quelques-unes. Peut-être vous trouvez des trucs, mais vous postez même des astuces pour vous. Il y a 1000 choses à faire. Voilà, j'espère que j'ai bien tout dit. Je vous reparle juste du matériel. Donc, ce papier de très bonne qualité à des prix vraiment abordables. Canson XL, 300 grammes. Il y a des codes couleurs. Hein. Les papiers pour les travailler le dessin, les croquis sont orange. Là, c'est code couleur bleu. Aquarelle fine Dallaire René. Pareil, de très belles couleurs. Pareil, vraiment des prix accessibles et pour dessiner pour soi, pour commencer, si on ne veut pas investir dans du matériel trop lourd, commencer, apprentissage très très bien, et même moi je m'en sers pour des travaux que je fais, que je dois rendre. Et donc l'aquarelle, et donc là ces pinceaux graduettes, pareil aussi, cette séance était aussi pour un petit peu vous montrer qu'avec du matériel qui est très abordable, s'il y a du matériel très cher, évidemment, mais c'est la manière dont on s'en sert, en fait. Et qu'avec du matériel très abordable, graduette, là, Dallaire René, vous avez, donc, poils synthétiques, mais d'une très bonne qualité, vous avez des bons effets. Donc, XL, Aquafine et graduette. Voilà.
Je voulais vous remercier pour tous vos commentaires. J'espère que le son était bon. Il y a eu des coupures. Je pense que c'était pas dû à moi, mais parce que je pense qu'on arrive à régler à tout au fil du temps et que ça s'améliore. Je voulais remercier chaleureusement Claire, Alain et Joseph qui m'ont aidé à préparer cette séance et qui est toujours stimulante pour moi parce que vous voyez, j'ai rebondi sur une image que quelqu'un avait postée. J'avais des idées, mais là je me suis dit pourquoi pas. Je fais un coucou et toutes mes amitiés à mes collègues Zoé et Claire-Lise. Je vous remets 26 janvier, Zoé, méthode pour dessiner des chats, et Claire-Lise le 8 février, méthode les proportions du corps humain, hommes, femmes et enfants, mardi 8 février à 18 h, et Zoé mercredi 26 janvier à 17 h. Postez-nous nos dessins. Si vous avez des questions, j'y réponds le plus possible, vous le savez. Et voilà. Et n'hésitez pas à nous montrer nos œuvres. On sera ravis de voir. Voilà, j'ai un petit peu dépassé. Je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt pour un nouvel atelier Canson. Et à très bientôt. Au revoir.